السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من préparation des certifications AWS Cloud Practitioner. اليوم غادي نهضروا على ال EC2 Basics Part 1. يعني هذا لو سيرفيس il est très important. نتمنى انكم تتبعوا هذه الحلقة باش تستافدوا ما امكن معايا في لا préparation ديال la certif. Donc, c'est quoi le Amazon EC2? Alors, Amazon EC2 is one of the most popular of AWS offering. Donc, كما قلت لكم, c'est un service très connu. يعني ملي غادي تخدموا en réalité, dans un cas concret, Inch'Allah, dans un poste, vous allez toujours, presque toujours l'utiliser. Donc, l'abréviation, c'est quoi EC2? C'est Elastic, c'est Compute, c'est bien 2, ça veut dire un autre C, ça veut dire Cloud. أو على أرجح كما كيقولوا ليه infrastructure as services. Donc, qu'est-ce que ça consiste? C'est quoi exactement EC2? Ça donne à EC2, c'est quoi? EC2, tout simplement, c'est, vous pouvez le considérer, ou bien une machine virtuelle. Je crois la plupart des informaticiens, ils ont travaillé sur des machines virtuelles. Voilà, c'est comme, voilà, c'est un OS, bien un système d'exploitation qui tourne. Donc, vous pouvez le considérer comme ça. Ouais, le système, généralement, comme par exemple votre PC fait un système que vous installez des applications, vous le configurez, vous faites la mise à jour, vous faites des maintenances, etc. Donc, vous pouvez le voir, EC2, c'est comme une machine, tout simplement, c'est une machine virtuelle. تقدروا faire du stockage en utilisant ce qu'on appelle un service de EBS ou bien Elastic Block Store. Donc, Elastic Block Store, tout simplement un disque dur externe, là où vous stockez vos données. Après, vous pouvez utiliser يعني بزاف د الحوايج parmi انا كنحاول نعطيكم غير الملخص. Ce qu'on appelle ELB ou bien Elastic Load Balancer, c'est très connu. Le jargon, le load balancer, c'est par exemple si vous avez un site web ou un grand trafic, vous pouvez créer plusieurs, par exemple, deux machines. Comme ça, si par exemple il y a un gros trafic, vous pouvez distribuer ou la maintenant comme des clients sont mettre la page target slash user pour créer un user, donc vous allez le rediriger vers la machine virtuelle 1 et le bras de paiement sont mis sur par exemple la machine 2, etc. Donc vous pouvez utiliser la configuration ici tout. Vous pouvez mettre en place. Aussi, voilà, ce qu'on a déjà mentionné, parlé avant, c'est la partie scaling en utilisant le auto-scaling group. Donc, il est maintenant comme une application qui tourne, qui a besoin de plusieurs ressources ou là, comme un gros traitement à exécuter. Donc automatiquement, vous pouvez configurer en avance, configurer scaling group comme ça, la machine d'IELCOM, elle va pas perdre les performances ou l'exécution de votre traitement, il sera plus rapide. وهاد القضية, ça consiste à, par exemple, à rajouter une autre instance ou bien une autre machine virtuelle qui va consommer le gros flux du traitement. Donc, كما قلت لكم, knowing EC2 is fundamental to understand how the cloud works. Donc, c'est très 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 important de comprendre. علاش كنبدا معكم بالبيزكس. Il faut absolument comprendre les fondamentaux. Donc, ندوزو ل EC2 sizing and configuration options. Donc, شنو هما les configurations, bien les options que donne sur notre Amazon, sur Web Services, sur le service. Donc, on peut par exemple installer, choisir plusieurs OS, que ce soit des OS Linux avec des distributions Red Hat ou CentOS ou autre, ou même des OS type Windows. Vous pouvez configurer ou bien le sizing des CPU, شحال de vCPU vous pouvez l'utiliser, un corps, deux corps, trois, voilà. Donc vous pouvez aussi يعني تطلعوا ولا تختاروا la RAM, soit 8 Go
32 64 donc fonction شنو بغيتو دونك امازون كيعطيكم لا بوسيبيليتي انكم يكون عندكم هاد لا flexibilité de choisir une machine plus adéquate à le traitement. عاوتاني le stockage, vous pouvez le configurer, vous pouvez choisir par exemple du stockage type EBS, Elastic Block Store, ou même EFS, Elastic File System. Donc, voilà, c'est la mention, c'est du file system, c'est de la persistance de données. Donc, soit en file system ou bien en EBS. Et aussi, il y a autre type de stockage qui est l'instance store. Je crois qu'elle ne fait pas la persistance de données. Aussi, vous pouvez paramétrer votre configuration de réseau, choisir le bandwidth ou la bande passante de la carte réseau. Aussi utiliser la machine avec une adresse IP publique qui sera يعني, en face tout ce qui est, par exemple, si vous voulez vous connecter à un SSH, donc vous pouvez paramétrer les adresses IP. Aussi l'EC2 qui a comme l'option انكم sécuriser la machine ديالكم en utilisant ce qu'on appelle le security group. Security group, c'est comme vous pouvez les imaginer بحال واحد firewall ou le pare-feu en français. Donc ça, on va voir ça après la partie VPC. وعندكم عاوتاني une très bonne option qui s'appelle Bootstrap script, هو le fait انكم تقدروا exécuter un script en bash, langage bash ou l'échelle. مثلا اللي كيتexécuta au moment du démarrage de la machine. هنا عندنا un très bon tableau qui illustre les instance types. Par exemple, هنا عندنا بزاف la colonne 1 هنا les types d'instances D2, C5D, for X large, 16, etc. Avec les différentes configurations, le sizing اللي هضرنا عليهم قبيله اللي هما مهمين. En fonction le traitement ou l'application d'Elcom qui va être tournée ou bien exécutée sur une machine, vous pouvez choisir la machine qui vous convient. Donc, si vous avez des machines qui utilisent beaucoup de données ou bien beaucoup de data, il faut utiliser la machine plus يعني يكون عندها الفي سي بي يو طالع. إلا كنتو مثلا تانستاليو اس ا بي في une machine aussi. اما إلا كان عندكم je sais pas un petit site web très banal, très basique, vous pouvez juste utiliser un T3, T2 ou T3 micro. Donc voilà, en fonction de besoins ديالكم. فوالا هنا كتسالي السلسلة ولا البارت نمبر 1 ديال EC2 Basics. نتمنى انكم استفدتوا معنا في لا بريباراسيون ديال السيرتيفيكاسيون كلاود براكتيشنر. نشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله.